Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 27 novembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette guidance, nous allons prendre l'Oracle Soleil de Colette et Gérard Lougard. Un coucou à Aphrodite qui a eu un petit coup de cœur pour cet oracle. Ensuite, nous allons prendre le Under the Roses, qui est également un Lenormand, mais avec d'autres cartes, comme vous voyez, magnifiques. Et en carte conseil, nous allons prendre notre très très fidèle Oracle des Elfes. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour cette journée du 27 novembre? Pour cette journée du 27 novembre, j'ai la vision un peu comme d'une éolienne. C'est comme s'il fallait que le vent passe, le courant passe, ou comme quelque chose qui devait se mettre en place progressivement. Quand je dis se mettre en place, c'est plutôt qui devrait passer devant vous, ou qui devait, comme un courant qui doit passer. On peut voir à l'interpréter sur une forme de communication, sur une forme de gestion de projet. On peut presque voir à le ressentir comme quelque chose qui va devoir aussi se fluidifier. Alors nous avons la connaissance. La connaissance nous indique qu'il faut avoir soit la connaissance, soit on est dans une période d'apprentissage vis-à-vis de quel domaine, et là nous avons la carte de la liberté qui est la statue de la liberté, qui est la carte du guide. Donc à la fois, il faut se laisser guider par ses connaissances, se laisser guider par ce que l'on peut voir à connaître ou ce que l'on peut voir à apprendre. On sent qu'il y a par moments en vous comme des oppositions, comme des situations, comme on peut soit avoir opposition purement et simplement des personnes ou un contexte qui est en opposition, mais j'ai plutôt ce ressenti un petit peu de période où vous êtes en opposition, entre guillemets, avec vous-même, dans le sens où dois-je ou ne dois-je pas, puis-je ou ne puis-je pas, suis-je capable ou ne suis-je pas capable. C'est comme si parfois on pouvait osciller entre plusieurs émotions, par moments c'est ce qu'il faut, c'est ce que je dois faire, c'est ce qu'il faut que je fasse, ou je me dirige, ou la décision que je dois prendre, et d'autres, par d'autres moments, vous êtes un petit peu dans une notion d'affaiblissement par rapport à un aboutissement, soit de relationnel, soit de projet, dans tous les sens du terme. Nous avons bien cette notion d'élaboration qui nous indique que nous avons comme des projets ou des périodes beaucoup plus positives ou transitoires par rapport à certaines situations. Je vous dirais que tout simplement, laissez-vous guider par votre ressenti, par votre intuition. Peu importe le projet, peu importe soit le projet, soit le relationnel, vivez ce que vous avez envie de vivre. La carte du guide nous indique soit de vous laisser guider, ou apprenez à vous laisser guider, ou apprenez vous-même à guider et à organiser certaines situations, certains plaisirs, ou certaines situations, entre guillemets, comment je pourrais dire, tout simplement, si parfois on ne va pas au bout des choses, si on ne croit pas en certaines choses, quel est l'intérêt de faire les choses, je vous dirais. Là, on est plutôt sur une période où on va avoir comme une forme de prospérité, d'amélioration, et aussi une période, plus concrètement parlant, de pure joie, entre guillemets. Donc on a une possibilité comment je pourrais vous dire, d'avancer en étant conscience de soi-même. Allez, voyez, je retire la carte de l'opposition. Peu importe la situation, il vous faut l'impulsion dans ce qui nous apparaît, et surtout, il nous faut la clémence envers vous-même, la clémence envers les circonstances. Et là, si je peux me permettre, j'ai presque la notion de la clémence du temps qui a pu être mis, ou qu'il va falloir qu'il se mette en place. On est sur une période où on a envie de se réaliser. J'ai la vision vraiment d'un cœur, de quelque chose qui est très très fort en soi, et qui doit comme s'apaiser, ou qui doit se nourrir de nouvelles énergies. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos réalisations. J'ai presque le sentiment profond avec cette configuration que ce n'est pas fondamentalement un problème de relationnel, mais c'est une réalisation de soi-même qui peut jouer sur tout ou n'importe quel type de relationnel, familiaux, amoureux, dans les amitiés. Donc il faut que vous arriviez aussi à trouver une part de vous-même pour vous sentir bien et vous sentir heureux. Et ça, c'est quelque chose qui peut voir à emmener toute une différence, qui peut voir à faire la différence. En gros, c'est ça. Donc ayez confiance en vous, mes chers amis, et vous pourriez peut-être avoir certaines différences, certaines satisfaction, j'emploierais, qui vont vous réaliser et vous faire grande joie. Alors, je m'égare, parce qu'on était censé pour faire une vidéo relativement courte. Enfin là, il devrait y avoir le son. Déjà, vous allez être plus gâtés. Le son, mais toujours pas de musique. Donc, voilà, hop. On va regarder ce que le Under the Roses nous indique.
Le Under No Roses nous indique l'anneau, donc les choses qui doivent se mettre en place, qui doivent se réaliser. Par contre, je suis très attiré par cette rose qu'il y a dans le Under the Roses, dans le sens la rose que l'on doit qui est comme une forme de réalisation, une forme d'épanouissement, une forme d'accomplissement, j'emploierais ce terme très concret, surtout que la rose est tenue. Parfois, là, elle est tenue vers le bas. À la fois, il faut peut-être soit contourner un obstacle, contourner certaines réalisations. Mais nous avons cette carte de l'anneau qui nous indique très clairement qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous arriviez à trouver un accord. Peut-être entre vous les autres, entre vous, entre votre conscience, votre désir et votre... Quand je dis conscience, parfois on a peut-être manque de confiance en soi, on ne prend pas conscience qu'il faut qu'on se réalise aussi, qu'on a peut-être peur d'être égoïste. Mais je vous dis pas d'être égoïste, vous pouvez tout gérer, mais de vous réaliser vous-même. Nous avons le lys et nous avons le bateau. Donc nous avons des rêves, des projets, nous avons cette pureté qui doit être mise en place très 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 fortement pour pouvoir réussir à avancer et pour pouvoir s'ancrer vis-à-vis de certains relationnels amicaux, vis-à-vis de certains projets. C'est comme s'il fallait que vous arriviez à franchir un cap que vous pouvez très concrètement parlant à réussir et peut-être même réussir mieux que vous le pensez. Dans ce que je ressens. Donc on sent qu'il y a comme quelque chose qui va pouvoir se réaliser, qui va pouvoir se mettre en place, mais on a une possibilité très très clairement de devoir avoir des transformations. Nous avons le renard. Le renard nous indique soit le domaine professionnel avec on va dire avec le RIP, là que j'emploierais presque comme la carte de la transformation du cercueil, dans le sens où on va devoir... soit prendre un peu de ruse pour se transformer ou améliorer une situation où on sent comme un besoin ou une période de transformation par rapport à un domaine professionnel. C'est comme si on avait des opportunités, soit de certains l'opportunité de évoluer, soit une opportunité de changement, mais une opportunité de se réaliser au point de vue de l'affectif. Nous avons le mont qui nous indique qu'il y a aussi des émotions à surmonter. Pour moi, dans cette interprétation, certes c'est sur un week-end, soit c'est des événements qui sont passés dans la semaine qui vous apportent réflexion ou quelque chose qui va vous mettre réflexion dans la courant de la semaine, si je puis dire. On va peut-être faire légèrement plus droit pour vous, mes chers amis, pour avoir une ligne un peu plus droite, ce qui pourrait vous changer d'avoir un peu de droiture chez moi, au point de vue de l'image, mais on sent qu'il y a comme quelque chose qu'il va falloir réussir à transformer en soi-même, mais surtout remonter ou surmonter certaines émotionnelles. Là, je commencerai par la lune. Voilà, nous avons l'encre qui ressort par-dessus, donc réussir à transformer vos émotions, quelque chose qu'il va falloir stabiliser. Les deux polarités, nous avons deux cartes de stabilité. Nous avons l'ours et nous avons l'encre. Donc, qui nous indique à la fois le renard et l'ours, c'est la stabilité, c'est aussi le domaine matériel. Il y a certaines choses qu'il va falloir soit négocier, communiquer, expliquer dans ce qui nous apparaît, mais il faut que vous alliez vers ce qui vous est pur, ce qui vous est propre, ce qui vous est fort. Donc là, on a très concrètement parlant, par rapport à des personnes qui sont autour de nous, il y a vraiment cette pleine compréhension qui doit être faite, qui doit être mise pour pouvoir réussir à avancer sur une notion de joie et de sérénité. On a aussi possibilité de nouveaux contacts, de nouveaux projets, de nouveaux contacts, de reprise de contact vis-à-vis de certaines personnes ou vis-à-vis de certains contextes. On est vraiment sur quelque chose qui peut voir à renaître. Par contre, sur le domaine affectif, on nous indique que si on retente pour certains, où il y a comme un rapprochement d'une personne du passé, apprêtez-vous à ce qu'il peut y avoir une reprise de contact, mais nous avons la croix qui nous annonce comme quelque chose qui peut voir être long et laborieux, très concrètement parlant, parce qu'il y a comme une notion de devoir aussi réussir à retrouver comme une forme de confiance, une forme de fluidité par rapport à certaines émotions. Ça peut avoir des retours, ça peut être par rapport aux enfants, ça peut être quelqu'un de cœur, très concrètement parlant. La fluidité se refera, il y a encore un petit peu de quelque chose qui peut voir être trébuchant, ça reste que passager, mais il va falloir tout simplement prendre le temps au temps. C'est pour ça que la carte de la clémence dans l'oracle soleil était très parlante. Allez, on se fait une dernière petite ligne. Nous avons la lettre, nous avons beaucoup de choses nous avons le cavalier, nous avons la lettre quelque part. Donc nous avons en soi beaucoup de choses qui viennent à nous, qui sont sur de notions de nouvelles et de contact par rapport à nous-mêmes. Nous avons les deux gentlemen. Donc nous avons le gentleman proche de nous et une tierce personne. Donc on a aussi pour certains, faites attention aux situations qui sont ambiguës et qui sont, comment je pourrais vous dire, ambiguës et déstabilisantes. Même si vous êtes des personnes, là dans ce qui apparaît marqué par une droiture, ne vous laissez pas déstabiliser ou laissez pas une personne mettre peut-être un peu d'eau propre ou un peu de trouble dans
dans, comment vous dire, dans vos relationnels, soit amicales, soit affectifs, mais on sent comme il y a un rééquilibre. On nous indique presque qu'il peut y avoir une personne qui peut avoir un côté possessif envers vous, un côté enfermant. Donc un côté possessif, ça peut pas être que sur le domaine affectif, ça peut être aussi en amitié, et c'est ce qui nous est indiqué de faire attention. Alors on va refaire colonne par colonne. Nous avons le renard. Le renard qui là, on va prendre au domaine du travail. C'est comme si nous avions une possibilité, une opportunité ou des nouveaux contacts pour pouvoir avoir soit une évolution, mais quelque chose qui peut vous apporter une plus grande stabilité. Donc on peut voir à dire que peut-être que pour certains, c'est comme une signature de contrat qui est marquée par une stabilité, donc peut-être un CDI, un contrat à durée indéterminée. Excusez-moi, parfois je fais gaffe parce que en parlant vie, on peut se tromper sur le terme. Soit une signature de contrat vers d'autres horizons, une évolution, mais à la fois on peut voir aussi comme une possibilité de stabiliser ses finances ou de gagner plus. Nous avons une transformation de communication, donc soit nous avons eu des problèmes de communication ou quelques petits heurts en quelque sorte vis-à-vis d'une personne qui est proche de nous, qui est proche, qui nous est de cœur. C'est quelque chose qui est que provisoire, qui est que transitoire, et tout simplement cette personne reviendra. On a peut-être également cette interprétation qui peut nous être donnée, nous sommes en contact avec quelqu'un, nous vivons pas ensemble, il y a eu des déplacements, il y a eu une personne où une petite période où vous sentiez la personne moins communicative, c'est comme ça que je le ressentirais, c'est quelque chose qui est passager, mais cette personne a été comme fatiguée ou souffrante. Quand je dis souffrante, on ne parle pas de grande maladie, mais un peu souffrante et qui a eu besoin un petit peu de se refermer un peu sur soi-même ou de se reposer plus. Et c'est quelque chose qui vous allez apprendre d'ici très peu de temps. Au point de vue du cœur, malgré qu'il y a des moments un peu plus, je vais pas dire difficiles, incertains, là je ressentirais la croix comme une forme d'incertitude, un petit passage à vide, la relation est stable et forte, simplement prenez le temps en soi. Donc il faut couper certains schémas et couper certaines situations. En fait, là j'ai vraiment un peu ce ressenti qu'il peut y avoir certaines personnes qui peuvent être un petit peu déstabilisantes, qui peuvent être un petit peu troublantes, et surtout qui ne vous apporteront pas fondamentalement la raison ou la vérité. Donc il faut faire comme saint Thomas, croire que ce qu'on voit et tout ira bien. Donc par contre, là nous avons la montagne. La montagne est une tierce personne. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, peu importe, entre guillemets, une personne proche de cœur qui peut rencontrer des problèmes financiers ou qui travaille de façon indépendante, une opportunité indépendante qui peut avoir une opportunité de sortir un peu du tunnel. Il y a comme une notion d'ouverture. Par contre, là j'ai un peu ce ressenti, une ouverture d'amélioration qui peut voir être par un réseau, mais par contre on nous indiquerait presque en soi qu'il pourrait y avoir un petit souci de volonté et d'initiative. Donc là, on nous indique très clairement que cette personne va falloir un petit peu la driver ou va falloir un peu la faire sortir dehors de ses plaintes ou de ses inquiétudes pour justement être dans l'action. On retombe sur vous, parce que nous avons la carte de la consultante. Vous allez devoir avoir vous étiez dans une période où les émotions pouvaient se stabiliser, pouvaient se renforcer. Là, on a une petite période de turbulence dans ce qui nous apparaît et nous avons le soleil et là, cette énergie éclatante qui nous réapparaît et qui nous apporte une vraie réalisation, une vraie croissance de vos projets et de vos désirs sur la période, je vous dirais peut-être du week-end ou de ces quelques jours, mais quelque chose à l'intérieur de vous-même qui grandit, donc une certitude. Et une fois que la volonté ou les certitudes sont dans le mental, là, on avance beaucoup plus fort. Donc là, nous avons en carte conseil la carte de présentation. Hop là, et en carte conseil, une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Une seule chandelle, une seule idée, une seule personne. Et presque je vous dirais, c'est vous. Vous êtes la lumière qui allez pouvoir éclairer toute la pièce. Je vous dirais, soyez. Et vous êtes votre lumière et restez votre lumière. Et faites que vous êtes... Comment je pourrais employer le bon terme ? Que votre flamme brille à l'intérieur de vous-même, ça vous apportera toutes les réponses et tous les bons chemins. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette petite guidance de ce samedi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu d'aide, un peu de satisfaction. Donc n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux pour faire connaître ma chaîne. C'est quelque chose qui me fait toujours très très plaisir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez ma chaîne.
une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Dans la barre d'infos, soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.